Mine me dit, est-ce que tu penses que Caro Garcia va être marqué psychologiquement par cette défaite? Je pense que Caro Garcia, malheureusement, est marquée psychologiquement depuis un bon moment. Il faut aussi voir la réalité en face. Ça fait pratiquement 1 an et demi qu'elle se fait éliminer au premier ou au deuxième tour de tous les tournois qu'elle dispute, quelle que soit la surface. Ce qui me gêne le plus, c'est que j'ai l'impression qu'elle prend plus de plaisir à être sur un court de tennis, que c'est presque une souffrance pour elle. Donc, je la connais, Caro, on avait dîné ensemble à Lyon avec son papa, elle m'avait offert une raquette que j'ai toujours. Je regarde presque tous ses matchs parce que voilà, je la supporte, mais j'ai du mal à comprendre sa philosophie de jeu, et j'ai du mal à comprendre que ses coachs ne la fassent pas évoluer vers un tout petit peu, je dis pas plus, mais un petit peu plus de sécurité, notamment en coup droit, où elle tente quasiment que des coups droits, alléluia, en permanence, et je trouve que c'est dommage. Elle a quand même gagné un Masters, donc on sait qu'elle a quelque chose dans sa raquette, mais il y a un blocage psychologique qui l'empêche à l'évidence de performer au mieux. Alex Nissa du 010, si tu suis les gains depuis longtemps, je soutiens l'OGC Nice. Quel joueur du gym t'a le plus marqué depuis que tu suis le football ou le début de ta carrière de journaliste? Alors depuis que je suis le football, j'ai envie de dire que pour moi, Nice, ça reste Nenad Djekovic, l'avant-centre yougoslave à l'époque, qui était un joueur formidable avec un énorme caractère et beaucoup de technique et beaucoup de panache. Et puis plus tard, pour moi, le joueur emblématique de Nice, c'est José Cobos, que j'ai très très bien connu quand il était à Strasbourg. J'étais même à son mariage avec Yuri Djorkaeff. Et José a fait une reconversion assez étonnante, parce que j'aurais pas misé un copec dessus en position d'arrière central. Et voilà, et il est devenu ce qui arrive parfois dans la carrière d'un joueur, ce qui arrive d'ailleurs quelque part à Dante depuis, c'est un joueur emblématique qui impose le respect par son attitude, sa volonté, sa rage de vaincre. Voilà, moi je dirais Cobos. Rudy Brésil me dit « Bonnes vacances et bons Jeux Olympiques. Moi je suis sceptique, mais j'espère avoir une bonne surprise pour mon club des Girondins de Bordeaux. Qu'en penses-tu, toi, pour cette situation du club, de tout l'entourage, supporters, employés, staff, joueurs, équipe féminine? Moi ça m'énerve au plus haut point. Bonnes vacances, mon Pierre Ménès, avec ta femme et tes chiens. » Mon chien, il est là. Pour ce qui est de la bonne surprise, j'aimerais partager ton optimisme, mais j'y crois pas beaucoup. J'y crois même pas du tout. Effectivement, cette situation, elle est dramatique pour les employés, le staff, les joueurs, les équipes féminines et évidemment les supporters. Ce qui est terrible, c'est qu'on ait laissé Gérard Lopez faire mumuse avec ce club aussi longtemps. Et c'est peut-être aussi des questions de se poser par rapport à la DNCG. Est-ce qu'il ne faut pas être plus interventionniste quand on voit tous le train foncer dans le mur? Mais je ne sais pas quels sont les outils juridiques qui sont à la disposition de la DNCG pour stopper quelqu'un qui, à l'évidence, a une politique suicidaire. Nicolas Van Leven me dit que pensez-vous du mercato marseillais? Une fois de plus, c'est la grande lessive, et même pire, car plusieurs titulaires de la saison dernière sont au placard et sur la liste des joueurs que le nouvel entraîneur ne compte pas. Et met un supporter parisien avec un clin d'œil. Je pense que les joueurs qui arrivent sont très intéressants. Un
commencer par Mason Greenwood, même s'il y a une zone d'ombre avec Greenwood, mais enfin le joueur, lui, est incontestable. Le recrutement est pas fini. S'il y a Sidilia qui arrive arrière droit, c'est bien. Le Canadien au milieu de terrain, c'est bien. Mais effectivement, une fois de plus, Longoria fait un Scrabble avec son club. Moi, ce qui m'étonne, c'est que des joueurs comme Mbemba et Vertou, qui ont été pratiquement les deux meilleurs avec Aubameyang la saison dernière, ne soient parmi les indésirables. Donc, oui, j'espère que... je pense que effectivement il faudra voir, il faudra que la mayonnaise prenne, il faudra que le style de jeu de Deserbi, qui est pas simple à assimiler, se mette en place, mais c'est vrai que ça reste pour l'instant l'attraction numéro 1 du prochain championnat. Marco Singarella me dit, pour toi une surprise que le Real Madrid n'ait pas laissé Mbappé participer au jeu, et penses-tu que le foot devrait être pris un peu plus au sérieux durant les JO, ou cela doit rester une compétition de seconde zone? Je ne sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas c'est une bénédiction, parce que quand on voit Mbappé à l'Euro et en fin de saison avec le PSG, je pense que participer aux JO, en plus, ça l'aurait tué définitivement, et ça aurait tué aussi la saison qui arrive. Là, il fait ce dont il a le plus besoin, c'est du repos et une bonne préparation. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans une autre question, pour que le foot soit pris plus au sérieux, il faudrait que ce soit une date FIFA et que ce soit une compétition ouverte uniquement aux moins de 23 ans, sans apport d'anciens joueurs, mais que tous les clubs soient obligés de libérer leurs meilleurs jeunes, ce qui, il faut bien le reconnaître, aurait donné aussi un autre visage à l'équipe de France. Michael Guenec, donc lui c'est un Breton. Tu penses quoi du possible départ de Benjamin Bourigeaud? Doit-il rester une saison de plus? Donc une question de Breton. Je pense que Benjamin a beaucoup donné au Stade Rennais, et que s'il a une offre qui lui permet de mettre toute sa famille à l'abri pour plusieurs générations, c'est humain de l'accepter. Je pense qu'il a peut-être aussi tout dit avec le Stade Rennais. Faut pas oublier que le club a quand même fait un pas en arrière en n'étant pas européen cette saison. Donc voilà, j'espère qu'il signera ce gros contrat pour lui, parce que franchement il le mérite. Lucas Giannini me dit, du temps des Guignols, appréciais-tu de voir ta marionnette à l'antenne, ou est-ce que tu prenais ça avec ironie? Merci de ta réponse. Alors il faut savoir que mes enfants n'avaient rien à foutre que je fasse de la télé, vraiment rien, mais que le jour où j'ai eu ma marionnette au Guignol, j'ai eu l'impression que j'avais la Légion d'honneur. Non, ça m'a toujours fait rire. Honnêtement, j'étais même plutôt fier, puisqu'on a même fait la couverture de la jaquette du DVD de l'année avec Hervé. Donc c'était aussi une reconnaissance d'une vraie notoriété. Et puis ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où j'étais avec ma marionnette avec Chirac, et que Chirac a dit « Mais il a raison, Patapouf !» Ça m'a fait rire. Jean-David Bedel me dit, as-tu vu les nouveautés sur le prochain FC25? Si oui, ça te donne envie de le tester. Faut voir, je ne joue plus du tout à FC24. Ce jeu m'insupporte. C'est un jeu où il est impossible de défendre, alors que ça a toujours été mon point fort de la défense dans ces jeux-là. Moi, faire des matchs en ligne où tous les matchs ça fait 6-5, 5-4, c'est pas du foot. Puis voilà, puis je trouve que le jeu stagne graphiquement depuis plusieurs saisons. Pour être tout à fait franc, j'avais déjà cette impression que lorsque je participais aux voix. Alors
évidemment, je le disais pas à l'époque, hein, il faut être corporate, mais a priori, ça me donne pas envie de le tester pour l'instant. Non. Je vais attendre, je pense que pour la première fois, je vais attendre de voir ce que les gens en disent avant de peut-être de l'acheter. Alexandre Nadal-Ojo me dit, si tu étais contraint à dîner en partir en vacances avec l'une des deux personnes suivantes, Emmanuel Petit et Patrice Evra, ce serait avec qui? Après, Emmanuel Petit quand même. J'ai quand même passé des bons moments dans ma carrière avec Emmanuel Petit. On avait mangé plusieurs fois ensemble à Londres. Il venait souvent boire le café avec Barthez, avec moi, pendant la Coupe du Monde en Corée, où les joueurs qui étaient logés dans l'annexe de l'hôtel se faisaient chier comme des rats morts. Ouais, il m'est arrivé d'avoir des bons rapports avec Emmanuel Petit, alors que j'ai jamais eu de bons rapports avec Evra. Donc non, oui, Evra, Petit 100 fois. Ouais. Amaury Hornbeck me dit, que répondre aux parents de jeunes joueurs qui jouent au niveau national, qui entendent dire par des agents de joueurs qu'ils cherchent uniquement des joueurs athlétiques aujourd'hui, ce qui ferme la porte à pas mal de monde. Semblerait que ce soit une mode très franco-française, pas retrouvée ni en Belgique, ni en Angleterre, ni en Espagne. As-tu le même type d'écho? Quel impact de ce choix sur ce style de foot? Quel impact sur le monde amateur? C'est une bonne question. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent il n'y a que des Noirs en équipe de France. Parce que le foot est l'incarnation à la fois du football de cité et de nos anciennes colonies africaines. Donc ce sont deux facteurs qui nous permettent en France d'ouvrir notre prisme à des joueurs que d'autres pays n'ont pas. Voilà, Après, il y a un problème en France, c'est que les équipes de jeunes sont trop concentrées sur le résultat. Qu'elles cherchent avant tout à gagner, à glaner des titres. Et quand tu es dans des catégories de jeunes, je parle pas uniquement des juniors, mais plus bas, quand tu veux gagner, il est évident que tu vas plus choisir le joueur d'un mètre 85 et de 80 kg que le joueur d'un mètre 62 et de 53 kg. C'est humain parce que dans les petites catégories d'âge, c'est le plus puissant qui gagne, quel que soit le sport, j'ai envie de dire. Et en France, on n'a pas la jugeote. L'exemple type, c'est Griezmann qui n'a été pris par aucun club en France et qui a été tout de suite pris en Espagne.